BFM Business, Startup & Co. Avec ce soir Antoine Solinger. Antoine, bonsoir. Bonsoir, Anthony. Exactement. Faut que je l'appelle Antoine, je ne sais pas. Anthony, c'est plus simple. Le Cloud Screener, c'est le nom de votre startup, un Cloud Screener avec un objectif. Donc on est dans le cloud computing pour faire court. Vous aidez les boîtes finalement à choisir le bon hébergeur pour mettre leurs données dans le nuage. Exactement. En fait, on est un moteur de décision pour le cloud. C'est très simple. Sur ce marché, il y a des fournisseurs qui proposent des serveurs et des disques de stockage, des espaces de stockage, et des entreprises qui cherchent à héberger leur site web, leur application ou leurs données chez ces compagnies. Et en fait, on se positionne exactement au milieu. On évalue en permanence les offres des fournisseurs, tant sur les prix, les performances, les fonctionnalités, avec un objectif qui est simple, qui est d'accompagner ces entreprises, de les aider à faire le bon choix, le bon fournisseur. Et puis, une fois qu'elles ont choisi le bon fournisseur, celui qui correspond le mieux à leurs besoins, sélectionner la bonne offre dans un panel qui est souvent très large. Et puis ensuite, au fil de l'eau, pouvoir optimiser leur consommation et piloter leur cloud efficacement. Donc ça veut dire que s'il y a des acteurs comme les vôtres, c'est qu'on est sur un secteur là, qui pèse déjà des milliards, pour pas dire des dizaines de milliards de dollars. Ouais, exactement. On est sur un secteur qui pèse déjà des dizaines de milliards de dollars et la révolution ne fait que commencer. Donc tout le monde va passer dans le cloud à un moment ou à un autre. Finalement, on y est tous déjà en tant que consommateur particulier. Bien sûr. On envoie plein d'infos, on a des photos, des contacts, des mails, des photos, parfois sans le savoir. Donc, exactement. Utiliser Facebook ou Gmail tous les jours, c'est déjà utiliser le cloud en fait. Donc on l'utilise tous. Exactement. Qu'on soit bien clair, c'est comme du cloud à la demande, où vous êtes à une sorte de quel coup des temps modernes, là, quel coup du cloud, où vous comparez et puis après on choisit et puis on est tanké pendant 1 an, 2 ans, 10 ans. Avec son opérateur cloud. Alors nous, on est un comparateur. En fait, on est un peu plus qu'un comparateur, mais en tout cas, on est vraiment un intermédiaire. Et donc, on aide à faire le bon choix. Ensuite, ces entreprises peuvent contractualiser avec ces fournisseurs, soit avec un engagement dans le temps. Et dans ces cas-là, ça peut être un engagement sur 1 an, sur 2 ans ou 3 ans, avec la carotte au bout de pouvoir faire des économies avec des réductions. Soit c'est complètement à la demande. Et donc là, il n'y a aucun engagement et c'est uniquement à l'usage. Et vous rétribuez, vous rémunérez à la commission en tant qu'apporteur d'affaires. Ça fonctionne comment là? Alors non, nous en fait, comme je disais, notre métier c'est d'évaluer les offres. Donc on génère un très grand nombre de données en mesurant les prix, les performances réelles tous les jours, plusieurs fois par jour, partout dans le monde, dans les infrastructures des fournisseurs. Et en fait, ces données-là qu'on génère, ensuite, on est en capacité de les diffuser, les partager de différentes façons. Il y a une première façon qui prend la forme d'un comparateur à la quel coût, comme vous le citiez, et qui est un comparateur en ligne, qui est totalement gratuit, qu'on a souhaité rendre accessible au plus grand nombre, et qui est quelque part aussi une façon de nous faire connaître, et qui est plutôt à destination des entreprises qui ne sont pas encore dans le cloud. Et puis à côté de ça, ces données, on est aussi en capacité maintenant de les proposer dans une interface beaucoup plus avancée, expert, aux entreprises qui sont déjà dans le cloud et qui ont un niveau à la fois d'expertise et d'enjeu qui est plus important, qui est plus élevé. Et donc là, on leur donne en fait accès à l'ensemble de nos points de mesure. On a à peu près 4 millions de points de mesure qu'on a collectés depuis 3 ans dans les différents clouds du monde entier. Et on leur rend complètement accès, on leur donne accès à ces données-là contre un abonnement mensuel qui varie de 100 € à 1 500 € en fonction du niveau de détail et de personnalisation dont elles ont besoin. Donc là, c'est une version premium, là. Exactement. On quitte la version gratuite du comparateur classique. Vous avez déjà fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires l'an dernier. Ouais. Vous visez 4-5 fois plus cette année. Ouais. Très, très grosse croissance. Comment vous l'accompagnez, là? Les investisseurs doivent vous suivre d'une manière ou d'une autre? Ouais, alors d'abord, les 2 premières années ont surtout été consacrées à la R&D, au développement. Donc là, les offres commerciales sont maintenant disponibles depuis quelques mois, mais on n'est qu'au début de la commercialisation en fait. Et effectivement, on a réalisé une première levée de fonds en décembre dernier de 600 000 € auprès d'investisseurs français, mais qui sont aussi entrepreneurs dans le domaine du cloud computing. Et puis, on est en train de travailler actuellement sur une levée de fonds, une deuxième levée de fonds qui va permettre à la fois d'accélérer, de continuer à porter, à accompagner le développement d'entreprise, et puis aussi à l'ouverture d'un bureau aux États-Unis, qui est le projet des prochains mois. Et donc là, vous cherchez quoi? Plusieurs millions d'euros, je présume? Là, on cherche une somme entre 1 et 2 millions d'euros.
Ok. Bon, alors, c'est qui les champions, là, par exemple, de votre secteur, pour terminer, il nous reste 2 minutes, Anthony, c'est qui les champions du cloud? Nous, on avait à votre place, il y a quelques semaines de cela, OVH, donc vraiment sur les réseaux, et qui cherche d'ailleurs à gagner des parts de marché, qui s'installe chez Amazon, donc aux États-Unis pour faire simple. Vous mettez en concurrence qui? Vous êtes, quand vous parlez des points, là, des 4 millions de points identifiés, c'est qui domine le cloud aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, qui domine le cloud, ce sont les géants américains. Et en premier lieu, Amazon. Les GAFA, ouais. Voilà, Amazon est l'ultra leader. Ensuite, on trouve derrière lui des acteurs comme Google, Microsoft, IBM dans une moindre mesure. Et puis après, il y a beaucoup d'acteurs locaux, nationaux. En France, on a pas mal de champions. On a OVH, qui est clairement, je crois, le 3e hébergeur mondial, donc un acteur déjà de poids. Et puis, on a d'autres acteurs plus récents en France, des acteurs comme CloudWatt, Numergy, Ecula, qui ont aussi des offres qui sont tout à fait crédibles face aux géants américains. Le seul problème, c'est que ces géants américains ont une puissance d'investissement de plusieurs milliards par an sur leurs infrastructures, avec évidemment laquelle les acteurs français ont un petit peu de mal à lutter. Là, on rivalise pas. Et vous vous situez où alors dans tout cela? Alors nous, peu importe la nationalité nous en fait, on n'a pas de réponse unique. Pour chaque entreprise, il y a un besoin qui est différent, et en fonction de ce besoin-là, Amazon peut être la meilleure réponse. Parfois, c'est CloudWatt, parfois c'est Numergy, parfois c'est OVH. On est totalement en fait pragmatique. On regarde le besoin de l'entreprise. On calcule combien ça va lui coûter chez les différents acteurs, quel niveau de performance il y aura en face, quelles sont les éventuelles contraintes aussi à prendre en compte. Et puis on lui soumet une recommandation ou une liste de recommandations, et après à lui de faire son choix. Et nous, à vrai dire, on n'a aucune envie d'interférer dans ce choix. Anthony Solinger, merci Anthony, qui screen comme ça pour nous le cloud et surtout pour vos clients, le Cloud Screener sur BFM Business. Merci à vous. On va se retrouver dans un instant, on va aller tranquillement jusqu'à 22h. Pas de clôture ce soir, hein, pas de New York, enfin si New York d'une manière ou d'une autre, parce qu'on vous fera réécouter cette start-up formidable qui nous propose de réinventer le café. C'est un biologiste, start-upper, entrepreneur qui était à l'origine de tout cela. Il a lancé sa campagne Kickstarter, qui est d'ailleurs terminé depuis peu. Il a levé bien plus que prévu, 3-4 fois plus que prévu pour monter ce projet fou d'avoir le café le plus pur, le plus cher aussi, un des plus chers en tout cas, qui n'ait jamais été inventé. Ce sera dans à peine 20 minutes. Et puis avant cela, Delphine Sabatier, la rédaction de zeronet.com nous rejoindra Delphine sur les dernières news. Microsoft qui décommande de télécharger à ses utilisateurs, notamment ceux qui ont déjà téléchargé Windows 10, d'avoir Chrome ou d'avoir Firefox, rester sur non pas Explorer qui n'existe plus vraiment, qui a été remplacé par Edge, rester sur en tout cas l'univers Microsoft. Voilà ce que dit le géant de Seattle ce soir. On a aussi pour vous des infos, des rumeurs sur la prochaine keynote. C'est mercredi, notez-le, émission spéciale mercredi dès 20h30 pour les dernières sorties et les dernières infos d'Apple.